Bonjour, bienvenue à cette conférence du Why des femmes de Montréal. Mon nom est Claudine Lippé, je suis conseillère en emploi au département d'employabilité du YWCA. Donc, je vais aujourd'hui vous donner une courte conférence sur le marché québécois, marché caché de l'emploi et aussi sur l'entrevue en virtuel. On y va. Donc, conférence marché caché québécois, entrevue virtuelle. Donc, ce que j'ai mis à la liste, c'est comment trouver nos contacts dans le marché québécois de l'emploi, réussir une entrevue sur Zoom, savoir convaincre, en fait, on veut que l'employeur nous embauche et au besoin, vous pourrez nous envoyer par courriel vos questions. La première étape que je voudrais faire avec vous, c'est j'aimerais vous mettre dans la tête de l'employeur pour comprendre comment il recrute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'employeur, la première chose qu'il va faire, c'est embaucher à l'interne, peut-être donner une promotion à un employé qu'il a déjà, regarder dans son équipe s'il peut combler le poste de cette façon-là. La deuxième chose qu'il va faire, c'est peut-être parler à ses employés et leur demander qu'ils réfèrent quelqu'un de leur famille, une connaissance, etc. Donc ça, c'est sécurisant aussi parce que souvent, ça donne une référence en même temps. Disons que notre employeur n'est pas chanceux, ça n'a pas fonctionné à l'interne, ça n'a pas fonctionné à travers ses employés. Donc, la troisième chose, il va se dire qui ai-je récemment rencontré que j'ai trouvé assez motivé et intéressant, je pourrais la rappeler. Et c'est là qu'est votre chance. Parce que si vous avez osé faire des contacts dans le marché caché, si vous avez osé contacter directement l'employeur en disant « Hey, j'aimerais ça me joindre à ton équipe », ça se pourrait qu'il pense à vous à cette troisième étape. Ensuite, pauvre employeur, c'est la COVID, il n'a pas rencontré beaucoup de personnes. Sa prochaine étape va être de fouiller dans sa vieille banque de CV, regarder les CV, peut-être que ça fait 6 mois, 1 an, parfois 2 ans qu'il conserve. Disons qu'il n'est pas chanceux, ça ne fonctionne pas. Donc, ensuite, il va aller voir à travers une agence de recrutement pour que l'agence lui envoie des candidats intéressants. Et en dernier recours, désespéré, notre employeur va mettre une annonce sur Internet et dans les journaux. Et c'est là, en général, que se tiennent la plupart des chercheurs d'emploi dans ce tout petit morceau d'annonce paru dans les journaux et Internet. C'est pour ça que je vous encourage fortement à faire des contacts directement dans le marché caché parce que c'est la troisième étape au lieu d'être pris avec la foule en bas, avec le petit peu qui reste. Donc, pour favoriser les contacts, je vous donne une petite recette en 10 étapes qui, à mon avis, est gage de succès. Premièrement, choisissez votre cible. Je vous donne l'exemple, je voudrais travailler chez Bingo Inc. Deuxièmement, ce que je vais faire, c'est chercher le plus d'infos sur cette compagnie-là. Donc, peut-être aller voir le site Internet de Bingo Inc., aller voir sur LinkedIn s'il y a de l'info là-dessus, aller voir peut-être des sites comme le ICRIC, peut-être que Bingo Inc. fait partie d'un comité sectoriel. Donc, je vais fouiller l'Internet au maximum pour voir. Ensuite, je vais aller voir aussi qui dans mon entourage, et ça peut être très surprenant, connaîtrait quelqu'un qui travaille chez Bingo Inc. Donc, peut-être que c'est mon beau-frère, peut-être que c'est le père de l'amoureux de ma fille, peut-être que c'est le professeur d'école de mes enfants, peut-être que mon dentiste connaît quelqu'un qui travaille là-bas. Donc, ça pourrait faciliter grandement le contact si je regarde à travers mon réseau. Disons que j'ai finalement trouvé la bonne personne. Ce que je vais faire, je vais lui téléphoner pour prendre un rendez-vous de 15 minutes en ayant bien préparé mes questions pour lui poser des questions sur son métier, son poste, comment il se sent dans cette compagnie-là, etc. Et évidemment, moi, j'adore la gratitude. Le lendemain, je vais lui envoyer un merci parce que cette personne-là a eu de la gentillesse de répondre à mes questions. Ensuite, les prochaines étapes, je vais téléphoner à la personne en charge de l'embauche parce que, eh oui, dans mon petit 15 minutes de questions, j'avais prévu de demander qui embauche ici.
Et c'est pas toujours le département des ressources humaines, surtout dans les petites et moyennes entreprises. C'est peut-être le patron qui engage directement, peut-être que c'est l'adjoint à la direction, peut-être que c'est le gérant, peut-être que c'est le chef d'équipe, le chargé de projet. Donc, c'est bon de vérifier qui engage dans la compagnie parce que pas toujours les ressources humaines. Ensuite, ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai mon contact pour la personne en charge de l'embauche, ben, je vais la relancer. Ici, j'ai marqué la méthode douce à tous les 2 mois. Moi, je vous conseillerais plutôt d'y aller à chaque mois. Par exemple, le deuxième mardi du mois, je vais contacter ma compagnie Bingo Inc. Et comme ça, ils vont avoir l'habitude qu'à chaque deuxième mardi du mois, je les contacte pour prendre des nouvelles. Est-ce qu'un nouveau poste est ouvert? Est-ce qu'ils ont signé un nouveau contrat? Et ils ont besoin d'engager des nouvelles personnes. Est-ce qu'ils ont eu des départs dans la compagnie? Ils ont besoin de quelqu'un, de rappeler que je suis présente et disponible. Ensuite, ben, je vais essayer aussi de participer peut-être à des conversations sur LinkedIn, de me joindre à des activités où est-ce que Bingo Inc. va être présente. Après quelques semaines, quelques mois, je vais faire une entrevue chez Bingo Inc. parce que là, ils le voient, je suis motivée, je fais tout ce que je peux pour les rester en contact avec eux. Et quand je vais commencer à travailler chez Bingo Inc., parce que bien sûr, j'ai réussi mon entrevue, eh bien, ça va être plus facile de m'intégrer parce que je vais déjà connaître 2, 3 personnes à travers ces contacts-là que j'aurais fait auparavant. Donc, je pense que si vous suivez ces 2 étapes-là, à partir du marché caché, vous avez définitivement augmenté vos chances de trouver un bon emploi. Il y a des petites erreurs à éviter, évidemment. Postuler à des offres d'emploi pour lesquelles vous n'avez pas le profil, pardon. C'est une perte de temps pour vous et c'est surtout une perte de temps aussi pour l'employeur qui doit quand même regarder votre CV et finalement, il voit que vous n'avez rien en commun avec le poste. Et si vous faites ça trop souvent, l'employeur va peut-être se rappeler de vous et ça va vous faire une mauvaise réputation. Donc, merci de ne pas postuler sur des emplois où vous pensez n'avoir aucune chance. Ça ne vaut pas la peine. Utilisez une adresse de courriel qui est peu professionnelle. Je vous donne un exemple, hotsexybaby666. J'ai reçu des fois des courriels de clientes qui avaient des adresses comme ça. C'est vraiment pas recommandé. Je vous suggère plutôt d'utiliser votre prénom, votre nom, peut-être la date de l'année prochaine. Et comme ça vous fait une belle adresse professionnelle qui paraît bien. Aussi, protégez votre identité. Jamais donner son NAS, le numéro d'assurance sociale. Peut-être que vous êtes nouveau ici au Canada, au Québec. Le numéro d'assurance sociale est un code utilisé uniquement pour vos dossiers au gouvernement. Les seules personnes qui devraient l'avoir, c'est l'employeur. Une fois que vous avez signé le contrat de travail et qu'il a accepté de vous engager, l'employeur en a besoin parce qu'il doit prélever des impôts sur votre paye au fédéral et au provincial. Donc, une fois engagé, c'est correct de le donner. Sinon, comme je vous dis, ça devrait être uniquement des personnes en lien direct avec le gouvernement. Un conseillère en emploi, c'est correct aussi. Ou parfois les banques aussi peuvent faire des vérifications. Sinon, gardez-le précieusement. Et tout ce que vous mettez sur Internet, n'oubliez jamais, c'est éternel et ça reste. Envoyer son CV aussi sans inclure un message ou une lettre d'introduction. Ça m'est arrivé comme ça. Je reçois un courriel. Bonjour, voici mon CV avec un nom, j'ai rien d'autre, puis j'ai un CV pas très intéressant, pas très attirant. Si j'ai aucune idée pourquoi je le reçois, il risque de prendre le côté de la poubelle, si je suis honnête. Déposer aussi son CV sur des sites d'emploi et attendre. Pas faire de suivi, pas faire de recherche, pas aller s'informer sur la compagnie, l'organisation où on envoie le CV. Ça ne donne pas grand-chose. Nommer son CV cv.doc ou cvfrançais.doc. J'en reçois souvent qui sont intitulés comme ça. Il y a des fortes chances que si je l'enregistre, je vais peut-être écraser un autre CV qui s'appelle cv.doc. La meilleure méthode, parce que les ordinateurs classent en général de 1 à 10 et de A jusqu'à Z, ça serait plutôt d'écrire votre prénom, votre nom, si c'est un CV, une lettre, une référence et la dernière date de mise à jour. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose de personnalisé. En passant, si je prends mon exemple, moi, je m'appelle Claudine Lippé, donc C vient avant L. Donc, je vais utiliser Claudine avant Lippé parce que ça va me classer plus haut dans la liste automatiquement avec un ordinateur. Donc, ça augmente mes chances de me faire repérer plus rapidement.
Si votre nom de famille vient avant votre prénom, faites l'inverse. Les petites erreurs à éviter aussi, utiliser un ordinateur qui n'a pas d'antivirus. Vous ne voulez surtout pas que le futur employeur se rappelle de vous comme la personne qui a envoyé un virus dans son réseau. Pas prendre garde non plus, comme je vous disais, aux traces que vous laissez sur Internet. Faites attention aussi. J'ai entendu des employeurs et j'ai discuté avec des employeurs qui me disaient qu'une fois sur deux, surtout chez les jeunes, ils refusaient une candidature parce qu'ils avaient vu des photos sur Facebook, sur les Instagram, TikTok, etc., des photos qu'ils trouvaient qu'ils ne faisaient pas sérieuses et tout ça, donc ils avaient rejeté la candidature. Donc, vraiment, si vous voulez partager vos photos de voyage, assurez-vous que c'est partagé à un très, très petit nombre de personnes et non pas à tout le monde. Pardonnez-moi, les allergies. Donc, aussi, les majuscules, ça sert à crier sur Internet, donc à éviter, surtout dans vos conversations, parce que les majuscules, ça a un effet un peu violent sur les gens. Voilà. Des petits bugs aussi qui peuvent arriver avec cette belle technologie. Votre courriel est arrivé dans la boîte de courriel, ce qu'on appelle en anglais junk mail. Votre correspondant n'avait pas votre adresse dans son carnet Outlook. Il n'attendait pas du tout votre courriel. Donc, hop, courriel et hop, on vide le courriel et il n'a jamais vu votre CV. Le système informatique est tombé en panne. Ça peut arriver, même si vous avez bien fait de votre côté, ça ne s'est pas rendu. Votre correspondant l'a effacé par erreur. Et oui, ça arrive au meilleur qu'on jette un document sans y penser. Et vous avez oublié de mettre votre CV attaché. Ça m'arrive à l'occasion d'oublier d'attacher des documents à mon courriel. Au pire, envoyez tout de suite un deuxième courriel en disant « Oups, deuxième essai, voici bel et bien mon CV attaché à ce courriel. » Mais idéalement, vous devriez vraiment faire attention que du premier coup, ça soit bien fait. Et un virus a détruit leur système, comme je vous disais. Si c'est comme ça que vous entrez en contact, ça ne vous fera pas des amis. Donc, toujours appeler après votre envoi. Moi, je suggère, si vous envoyez votre CV avec la lettre ou si vous envoyez des références, toujours téléphoner au bout de 2-3 heures. Donc, si c'est le matin, on téléphone en après-midi. Et bonjour, je vous ai envoyé mon CV et ma lettre. Les avez-vous bien reçus? Je voulais juste vérifier. Et ça vous permet de faire un contact supplémentaire. Plus on contacte quelqu'un, plus il va se rappeler de nous. Donc, deuxième étape de cette conférence, les entrevues. Je vais récapituler rapidement les notions de base en entrevue. Donc, il y a, souvent, on va regrouper 3 types d'informations importantes pour l'entrevue. Donc, il y a le nombre d'intervieweurs, le nombre de participants et la technique d'entrevue employée. Pour ce qui est des intervieweurs, le classique, c'est un intervieweur qui vous pose des questions. Moi, j'ai vécu ça parfois aussi. Le deuxième, c'est un après l'autre, c'est-à-dire vous faites une entrevue avec quelqu'un, hop, on fait une deuxième entrevue avec une autre personne. Et aussi, ça peut être le comité de sélection. J'ai déjà fait une entrevue avec 4 personnes qui étaient devant moi et ça se fait très bien aussi avec Zoom, avec Skype. Donc, il faut se préparer à ça. Au niveau des nombres de participants, comme je disais, le classique, un intervieweur, un interviewé, mais il est possible aussi de faire des entrevues en groupe. À ce moment-là, il faut continuer de montrer son esprit d'équipe, continuer d'être gentil et solidaire avec les autres personnes, mais essayer de mettre de l'avant peut-être ses qualités ou les choses qui nous distinguent un peu. Et la dernière chose à retenir des entrevues, c'est la technique, donc non structurée. On jase, on discute, on apprend à se connaître, c'est comme un peu relax. Par contre, même si l'intervieweur vous met à l'aise, soyez conscient que c'est quelque chose de professionnel, donc pas trop relaxé non plus. Il y a l'entrevue structurée ensuite, c'est-à-dire on pose les mêmes questions à chaque candidat et on compare à la fin. L'entrevue de stress, j'ai un exemple. J'ai passé une entrevue où on me demandait de classer des documents. On me donnait 20 minutes pour le faire. Au bout des 20 minutes, j'avais tout classé sauf une feuille. Je suis arrivée à la fin en disant, écoutez, j'ai fait de mon mieux, mais là, cette feuille-là, je ne vois vraiment pas où elle va être. Si c'était dans le cadre de mon travail, j'irais voir mon supérieur avec cette feuille-là pour me faire aider. Puis ils m'ont dit, bravo, vous avez réussi.
c'était volontaire que cette feuille-là est inclassable. On voulait voir comment vous réagissez au stress et comment vous réagissez à l'échec. Donc, ça peut arriver aussi qu'il y ait des entrevues comme ça où volontairement on vous met du stress. Il y a l'entrevue situationnelle. Je peux vous donner comme exemple, quand j'étais jeune, je voulais être serveuse dans un restaurant pour gagner ma vie et mes études. Et on m'a dit, tiens, voilà, pour la prochaine heure, tu vas servir les clients en salle et on va regarder comment tu fonctionnes. Et ça va être ton entrevue. Voilà. Et je suis une très mauvaise serveuse et je n'ai pas eu l'emploi. Donc, des fois, c'est ce qu'on va faire. On vous met en contexte dans la situation de travail et on vous regarde simplement aller. Ça consiste une forme d'entrevue. Il y a très populaire en ce moment avec la distance, les entrevues téléphoniques. Souvent, ça va servir de premier filtre, une façon rapide de peut-être choisir les meilleurs candidats. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le domaine du service à la clientèle, surtout pour les centres d'appel. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous vous sentez prêt, allez-y. Sinon, vous pouvez toujours dire, écoutez, j'ai quelque chose qui cuit au four ou écoutez, c'est possible de me rappeler dans une heure, vraiment, je suis comme pas disponible. Comme ça vous donne le temps de savoir à quelle heure on va vous téléphoner, de vous préparer un peu et ça risque de donner une meilleure entrevue. Et la dernière, qui est devenue populaire depuis la COVID, le confinement, c'est l'entrevue vidéo. Avant, c'était surtout utilisé pour si vous vouliez avoir un emploi dans un autre pays ou dans une autre province. Maintenant, on l'utilise vraiment beaucoup. Donc, l'entrevue vidéo, je vais y revenir, on verra les détails. Autre récapitulatif concernant les entrevues, il y a 3 choses que vous devriez vraiment savoir et maîtriser avant votre entrevue, c'est-à-dire vous, savoir vous connaître, le poste sur lequel vous postulez et avoir de l'information sur la compagnie que vous avez choisie. Pour ce qui est de vous, c'est important de bien maîtriser vos savoirs, c'est-à-dire vos diplômes, à quelle école vous êtes allé, vos formations. Ensuite, de bien maîtriser vos savoir-faire, donc votre expérience. Et là-dessus, concernant l'expérience, c'est important que vous sachiez que l'expérience, c'est pas juste dans le monde du travail. Ici au Québec, on reconnaît aussi l'expérience bénévole, ça compte. Et dans votre vie personnelle aussi. Par exemple, je prends l'exemple, vous avez été mère de famille, ben une maman, hein, c'est aussi un chauffeur pour aller reconduire les enfants, c'est aussi un gestionnaire d'approvisionnement à l'épicerie, c'est aussi un comptable qui fait les budgets, ça peut être une infirmière à l'occasion qui prend soin, etc. Donc, dans nos vies, des fois, on a des compétences transférables qui peuvent être appliquées dans le monde du travail. Donc, vos savoir-faire, ça comprend ça aussi. Vous pourriez aussi avoir fait des rénovations, disons, dans une maison et avoir acquis plein de choses en gestion de projet et en gestion de peut-être de matériaux. Donc, ça compte dans vos savoir-faire aussi. Servez-vous-en, ça vaut la peine. Voilà. Et au niveau des savoir-être, ben, c'est vos magnifiques qualités et talents que vous devez montrer à l'employeur parce que ce n'est pas nécessairement apparent dans votre apparence, dans ce que vous avez là, mais il faut prendre le temps de mentionner à l'employeur vos qualités, vos talents, ce que vous êtes capable, le petit plus que vous offrez. Au niveau du poste, important de savoir en quoi il vous ressemble. Il y a le poste, il y a vous. Il faut faire des liens, il faut créer des ponts entre les deux. Il faut que vous soyez capable de convaincre l'employeur que vous êtes fait pour ce poste-là et vice-versa. Au niveau des tâches aussi, si vous avez fait des bonnes visites d'information et posé vos questions, ça devrait être assez facile à répondre. Je prends l'exemple d'une secrétaire. Ce n'est pas toutes les secrétaires qui répondent au téléphone. Ce n'est pas toutes les secrétaires qui font les mises à jour sur le site Internet. Donc, c'est important de vérifier quelles sont les tâches exactement en rapport avec le poste. Et au niveau des responsabilités, c'est possible que vous ayez peut-être un employé à gérer, une équipe à gérer. Donc, c'est important de vous tenir au courant de ce qu'il y en est. Au niveau de la compagnie, je vous dirais, pour vous-même, faites-vous ce cadeau-là. Pourquoi vous l'avez choisi? C'est important que vous sachiez pourquoi vous avez le goût d'aller travailler là. Parce qu'on va vous poser la question à l'entrevue et si tout ce que vous avez à répondre, c'est « ben j'ai vu votre annonce sur Internet » ou « ben c'est pas trop loin de chez moi, ce serait pratique »,
c'est pas tellement valable. Vous devriez savoir pourquoi vous avez envoyé votre CV dans cette compagnie-là ou cet organisme-là. Et aussi, vous devriez être capable de répondre à ce que vous pouvez lui apporter. Et c'est là que si vous connaissez bien vos compétences transférables, votre savoir-être, ça va être facile de répondre. Et dans beaucoup de cas, si vous êtes immigrant, vous avez une compétence, une expertise peut-être internationale ou d'avoir travaillé avec différentes communautés culturelles. Ça peut être un plus aussi que vous pouvez amener dans l'entreprise, cette expérience-là qui vient d'ailleurs. Donc, pour se préparer à l'entrevue, très important toujours de se pratiquer avec quelqu'un ou de se pratiquer seul. Il y a des sites Internet où vous pouvez aller pratiquer vos entrevues. Pratiquer aussi avec quelqu'un de francophone. Si vous venez récemment d'apprendre le français, cette personne-là pourra peut-être vous aider à faire des petites corrections, des petits ajustements au niveau de la façon dont vous exprimez votre expérience de travail, donc ça vaut la peine. Maîtrisez bien le contenu de votre CV par cœur. Comme je dis, c'est votre chemin de vie, le CV. Donc, ça devrait être naturel pour vous de parler de votre expérience. Aussi, comme je disais, renseignez-vous sur l'entreprise. C'est un cadeau à vous faire parce que si ce que vous apprenez sur l'entreprise ne vous plaît pas, bien, ne postulez pas. Postulez vraiment des emplois qui vous tentent, qui vous plaisent, qui vous motivent. Renseignez-vous sur l'emploi lui-même. De là qu'il faut faire des rencontres dans le marché caché de l'emploi, ça vous avantage. Préparez une liste de questions pour la fin de l'entrevue. Moi, je vous dirais, ça pourrait être à la rigueur, quand allez-vous prendre la décision? Disons qu'on vous dit 2 semaines. Ça pourrait être ensuite, bien, si dans 2 semaines, je n'ai pas eu de vos nouvelles, est-ce que vous acceptez que je téléphone? Ça pourrait être une autre question. Et vous pourriez aussi demander, selon vous, quel est le candidat idéal pour ce poste? Et si ce qu'on vous mentionne comme candidat idéal correspond à qui vous êtes, ça veut dire que vous avez probablement des chances d'être choisi. Donc, ça peut être très encourageant. Avant l'entrevue aussi, couchez-vous tôt. Ce n'est pas le temps d'aller faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Ayez mangé avant l'entrevue aussi pour garder une bonne énergie, ça aide. Connaissez vos attentes salariales. Je vous suggère pour ça le site IMT Emploi Québec. IMT, ça veut dire Information au marché du travail. Sinon, par rapport au salaire, je vous donne un petit truc, surtout pour les femmes. On a tendance beaucoup à sous-évaluer le salaire qu'on demande. Donc, je vous suggère de toujours peut-être commencer avec « Faites-moi une offre ». Je l'ai utilisé, moi, et c'était une bonne chose parce qu'on m'a offert un salaire qui était beaucoup plus grand que ce que je pensais. Donc, je suis allée me chercher beaucoup plus d'argent comme ça. Donc, ça peut être une bonne idée. Si vous êtes un petit peu manqué de confiance, faites-moi une offre et vous allez peut-être être surpris qu'on vous donne beaucoup plus que vous auriez cru. Deuxièmement, si l'employeur insiste pour avoir des chiffres, vous pourriez donner une fourchette de salaire, par exemple, entre 24 et 28 de l'heure. Vous pouvez ajouter « Je suis ouverte à négocier », ça dépend des congés, fonds de retraite, assurance santé, etc. Peut-être des rabais sur la marchandise. Donc, oui, le salaire, le chiffre, mais il y a tout aussi ce qui vient avec l'emploi aussi qu'il faut tenir compte. Un emploi qui est proche de chez vous, que vous n'avez pas utilisé ni voiture, ni acheté une passe de métro, ça peut vous sauver beaucoup d'argent aussi, donc ça peut être avantageux parfois. Pendant l'entrevue, restez calme, respirez. Prenez le temps aussi le matin ou avant l'entrevue de s'habiller de façon convenable. Tenez-vous droite. Comme ce matin, je me suis maquillée, j'ai choisi mes bijoux, j'ai mis une belle chemise blanche pour être sûre de bien paraître professionnelle. Donc, ça doit être fait. Ouvrez votre programme 10 minutes à l'avance avec le micro fermé. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier le cadrage, vérifier ce qu'on voit à la caméra. Regardez dans les yeux directement, en fait. Regardez la caméra, ce que je suis présentement en train de faire, un peu comme à la télé. Soyez confiante, soyez énergique aussi, ça va paraître. N'oubliez pas, une entrevue, c'est une relation égale. Vous voulez un bon emploi, ils veulent un bon employé, donc c'est tous les deux, vous êtes OK. C'est pas un qui est plus que l'autre et inversement. Moi, je sais que je me répète ça avant chaque prise de contact, que c'est égal, que les deux personnes ont de l'intérêt à ce que ça se passe bien et ça me donne plus de confiance et de calme. Donc, c'est bon de se rappeler ça.
N'oubliez pas que la personne qui vous fait l'entrevue, elle veut trouver le meilleur employé et elle aussi, elle a de la pression probablement, essayer de trouver un nouveau membre qui ne va pas nuire à son équipe. Donc, tous les deux, vous vivez un stress. Donc, c'est vraiment une relation qui est égale. Pendant l'entrevue, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, de parler fort et clairement, s'assurer d'être bien compris. De toute façon, probablement qu'à l'autre bon, on va vous le dire si on ne vous entend pas. Soyez honnête, soyez vous-même, projetez votre image. Ça va être beaucoup plus facile quand vous allez commencer à travailler si ce que vous avez dit à l'entrevue est vrai. Comme ça, quand vous allez commencer à travailler, ben, ils ne seront pas surpris. Ce qu'ils ont vu à l'entrevue, c'est ce qu'ils voient au travail. Parce que si vous dites à l'entrevue plein de choses, que vous êtes la meilleure au monde, que vous êtes excellent, etc., et que quand vous commencez à travailler, ils ne retrouvent pas ça, ça va vous faire des relations de travail difficiles, ça va vous ajouter énormément de stress de performance. Moi, je ne vous recommande pas ça pour votre santé mentale. Donc, essayez d'être le plus vrai et authentique à l'entrevue, mais évidemment, sous votre meilleur jour. Assurez-vous de bien comprendre les questions. C'est correct de faire répéter à l'occasion, surtout si le français, ce n'est pas votre langue maternelle. Il n'y a pas de problème à faire répéter de temps en temps. Donnez des réponses courtes. Prenez le temps de réfléchir aux besoins aussi. C'est correct de dire « laissez-moi y penser. OK, donc je vous répondrai que. » Donc, c'est correct. On a le droit de faire ces petites pauses réflexion-là. Soyez prête à donner au moins 2 références. L'idéal, c'est 2 anciens patrons, mais ça pourrait être aussi 2 anciens collègues de travail, ça pourrait être votre superviseur dans votre bénévolat, ça pourrait être un professeur qui vous a formé, ça pourrait être votre coach de sport avec qui vous avez gagné une médaille. Donc, il y a toutes sortes de références. Évidemment, plus c'est proche du monde du travail, plus c'est proche de votre patron, ça vaut la peine. Donc, soyez prêtes et prêts. Remerciez chaleureusement votre interlocuteur. Moi, je vous le dis, dire merci, c'est formidable et ça aide. Et évidemment, à la fin de l'entrevue, on rappelle toujours l'intérêt pour le poste. Écoutez, je suis contente de vous avoir rencontré. Ce que vous m'avez dit, ça m'a plu et j'aimerais vraiment faire partie de votre équipe. Donc, on peut fermer une entrevue avec ça. Après, c'est important de prendre le temps d'évaluer votre performance, de prendre quelques notes. Peut-être qu'il y a des questions. Ah, tiens, on ne m'avait jamais posé cette question-là. On la prend en note, comme ça, on peut préparer notre réponse pour la prochaine fois. Oups, je me suis un peu plantée sur cette réponse-là. Je vais la repratiquer. Donc, il faut prendre le temps de faire ça. Comme je vous dis, courriel de remerciement dans les 24 heures ouvrables. Donc, si l'entrevue a un lieu un vendredi, c'est correct d'envoyer votre mot de merci le lundi. De nos jours, on fait ça par courriel, donc c'est assez simple à faire et ça compte. Effectuez aussi le suivi approprié. Moi, je vous suggère de téléphoner. Bien, comme je vous dis en question d'entrevue, on peut dire est-ce que c'est correct que je vous téléphone dans 2 semaines quand vous avez fait votre choix. Et sinon, ensuite, ça peut être correct de téléphoner au bout d'1 mois aussi, parce que peut-être que la personne qu'ils ont embauchée n'a pas fait l'affaire, n'a pas correspondu à leurs attentes. Donc, à ce moment-là, ben, peut-être le poste s'est libéré entre-temps. Et en les rappelant, oups, soudainement, ils disent, ben oui, effectivement, donc ça peut augmenter vos chances d'être pris. Après, faites pas comme moi quand j'étais jeune. Une fois que j'avais fait une entrevue, je partais presque en vacances, tout ça. Et là, j'attendais pendant 2 semaines, convaincue que j'avais réussi mon entrevue, qu'elle allait me prendre. Et oups, au bout de 2 semaines, j'apprenais que non, ça n'avait pas fonctionné. Et j'avais rien fait. Donc, j'avais perdu mon temps. Donc, faites pas comme moi. Continuez à solliciter d'autres employeurs. Continuez vos contacts et vos téléphones. C'est pas parce qu'on a fait une entrevue que ça va tout de suite fonctionner. Donc, on est mieux d'avoir peut-être d'autres choix. Peut-être aussi qu'en chemin, on va trouver quelque chose de mieux. Donc, continuez toujours vos démarches. Arrêtez-vous pas parce que vous avez fait une entrevue. Et si l'employeur ne retient pas votre candidature, vous avez le droit de lui demander pourquoi, de demander du feedback sur votre entrevue. Au pire, il va vous dire non, on n'en donne pas. Et vous dites ah, OK, c'est correct, merci. Et s'il vous en donne, bien, au moins, vous pourrez avoir une idée de vos points à améliorer. Par exemple, il vous dit c'est votre anglais, c'était pas assez fort pour ce qu'on a besoin, bien, vous saurez que peut-être prendre des cours d'anglais, ça vous aiderait. Trouvez aussi un juste milieu entre trop en dire et ne rien dire. Donc,
Vous n'êtes pas obligé non plus pour chaque question de répondre pendant 10 minutes, mais juste répondre oui, non, peut-être, c'est pas assez. Moi, je suggère au moins d'avoir 3-4 phrases pour chaque réponse. Vous ne devriez pas réciter votre CV méthodiquement. Ce n'est pas une pièce de théâtre dont vous avez pris le texte. C'est l'histoire de votre vie, de votre carrière, de votre expérience. Donc, ça devrait être naturel. Répondez jamais non à une question. Essayez de rester ouverte à négocier, montrer une certaine ouverture à apprendre, à trouver d'autres solutions peut-être. Voilà. Quelques trucs au niveau visuel. Donc, s'assurer d'avoir un lieu propre et au besoin décoré peut-être. Avant de m'enregistrer, j'ai pris le temps de faire le ménage derrière moi, de m'assurer que ce que vous alliez voir avait un aspect propre et professionnel. Il faut prendre le temps. Ah, et vérifier dans votre bibliothèque aussi. Je sais si parfois on voit à la télévision, surtout aux nouvelles en ce moment, on voit souvent la bibliothèque des gens, mais les gens vont remarquer aussi le nom des livres et tout ça. Donc, vérifiez peut-être si vous avez des bibliothèques, quels livres vont paraître à l'écran pour projeter une bonne image professionnelle. S'assurer d'avoir un lieu calme aussi. Si vous avez des enfants, peut-être leur dire, ben peut-être une période de dessin, de coloriage, une activité silencieuse, leur expliquer que vous êtes en entrevue pour pas qu'ils vous dérangent. Et la même chose, si vous avez des animaux, enfermez vos animaux peut-être dans une autre pièce pour la période de l'entrevue, parce que avoir un chat qui passe devant l'écran pendant qu'on fait une entrevue, c'est un peu perturbant. Donc, pour la courte période, là, ça vaut la peine. Surélevez votre caméra aussi pour éviter les mauvais cadrages. Vous ne le voyez pas, mais présentement, j'ai 2 blocs de yoga sur mon laptop pour m'assurer que l'image cadre bien mon visage. Vous pouvez utiliser le bon vieux dictionnaire, un gros livre, ça peut fonctionner aussi. Évitez de vous mettre dos à une fenêtre aussi en contre-jour parce que si c'est trop clair derrière vous, votre visage va être dans l'ombre, va être noir. Donc, au pire, fermez les rideaux, ça peut peut-être aider la chose. Sinon, vous pouvez faire comme j'ai fait. Moi, j'ai une fenêtre de ce côté-ci et j'ai ajouté une lampe de l'autre côté pour être sûr d'être vraiment bien éclairé. Ouvrez votre application 10 minutes avant, vérifiez que votre connexion à Internet fonctionne, que votre logiciel fonctionne. Si vous avez du matériel Apple, il existe l'application PhotoBooth. Si vous avez un PC, il y a l'application Caméra où on peut vérifier le cadrage. Regardez la caméra directement à l'occasion, faire des petits clins d'œil à la caméra, c'est une bonne chose. Comme ça donne l'impression, comme à la télé, que vous parlez vraiment directement à la personne. Ouvrez vos documents sur l'ordinateur, comme ça, vous n'aurez pas à baisser la tête et à cacher votre visage, parce que si j'avais mis mes documents, c'est ce que vous verriez, le fond de ma tête. Et ce n'est pas très intéressant. Donc, si, comme en ce moment, mon PowerPoint est ouvert devant moi sur l'écran, ce qui fait que c'est facile pour moi de regarder la caméra. Au niveau de l'équipement aussi, un ordinateur, c'est beaucoup plus fiable qu'un téléphone portable. Donc, si vous pouvez utiliser un ordinateur, c'est nettement mieux. Faites pas comme moi aussi. C'est vraiment important de s'assurer d'avoir branché ou chargé l'appareil la veille. J'ai donné une formation, j'avais oublié de mettre le câble électrique dans mon laptop. Et en plein milieu de ma formation, oups, tout s'est fermé. Donc, j'ai couru pour brancher mon fil électrique, tout relancer et c'est chouette, tout le monde m'attendait, ça a bien été, mais maintenant, j'ai eu ma leçon. Donc, important vraiment, essayez de brancher, charger vos batteries d'avance pour éviter ce genre de problème. Si jamais il y a une panne Internet, panne d'électricité, etc., on peut toujours continuer par téléphone. C'est une option. Sinon, peut-être envoyer un courriel pour choisir un autre moment quand la panne sera terminée pour reprendre l'entrevue. Aussi, connectez-vous directement dans le routeur si vous pouvez. Avec un fil, tout ça, la connexion va être très stable. Sinon, approchez votre système du Wi-Fi du routeur le plus possible aussi pour stabiliser la connexion.
On peut enregistrer, selon les logiciels utilisés, notre entrevue, si le recruteur accepte. Moi, c'est ce que je suis en train de faire présentement avec le logiciel Zoom, de m'enregistrer. Mais s'il y a une autre personne, c'est bon de lui demander la permission avant. Ça va, et aussi, s'enregistrer, c'est une bonne façon de se regarder ensuite et de voir comment on peut s'améliorer. En mode virtuel, au niveau du son aussi, c'est important soit d'avoir un bon système intégré dans votre laptop, d'avoir un bon casque avec micro, encore mieux là, si vous avez le micro qui est vraiment ajustable devant la bouche. Ça aide beaucoup pour le son. L'hiver s'en vient, faites attention au chandail de laine, au tissu rugueux. Si le micro frotte, ça va créer de l'interférence. C'est très désagréable si entre autres l'employeur est sensible au son. Donc, à éviter, essayez de mettre des tissus qui ne vont pas faire de bruit. Pensez à fermer les fenêtres. J'habite devant une école, il y a un chantier de construction. Avant de m'enregistrer, j'ai fermé les fenêtres pour m'assurer de ne pas être dérangée. Pensez aussi à fermer vos autres applications sur votre ordinateur. Si vous avez un téléphone, fermez le téléphone ou mettez-le en mode avion. Rien de pire en pleine entrevue qu'un téléphone qui sonne. C'est très déconcentrant. Aussi, moi, je vous suggère d'avoir à portée de la main un verre d'eau avec couvert, parce que j'ai renversé du café ce printemps sur mon ordinateur et je vous jure que j'étais pas heureuse. Et aussi, c'est qu'avec le stress de l'entrevue, ça a tendance à vouloir assécher la bouche. Donc, petite gorgée d'eau à l'occasion, mais avec le couvert pour éviter le stress d'un accident. N'oubliez pas d'ouvrir le micro. On a vu plein de blagues qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux là-dessus. Donc, il faut apprendre la gestion de notre micro en cette époque de virtuel et de réunion par Zoom. En cas de panne de son aussi, vous pouvez toujours relayer avec le chat, le clavardage et continuer peut-être par téléphone aussi si la panne de son est vraiment majeure. Et en conclusion, ben, n'oubliez pas que si tous les employeurs étaient des clones, si tous les employeurs étaient uniques et pareils, ben, ils embaucheraient tous le même seul type de personnes. Et comme on le sait, les employeurs, il y en a de toutes sortes et des futurs employés, il y en a de toutes sortes. Donc, à mon avis, vous avez absolument des chances de trouver le bon emploi pour vous, la bonne équipe pour vous. Donc, répétez-vous qu'il n'y a pas d'échec, il y a seulement des leçons, que même si on n'atteint pas tout de suite la victoire, on peut apprendre plein de choses et c'est ça qui va contribuer finalement à notre succès. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci mille fois au nom du Y des femmes et de nos services d'employabilité. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter à info@ydfemmtl.org. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez besoin de services en employabilité et que vous vous identifiez comme femme, ben, on est là pour vous aider dans votre recherche d'emploi ou si vous avez besoin d'orientation. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite vraiment un grand succès et j'espère que vous avez apprécié notre conférence du Y des femmes de Montréal. Donc, le meilleur et beaucoup de santé.